Salut les gens, c'est Gumpy, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review Airsoft. Une review qui fait suite à une présentation de petits matériels que j'avais acheté et je vous avais laissé un petit peu la surprise. Alors toujours avec mon bonnet, toujours avec mon otite, voilà. C'est pour ça que j'ai mon petit bonnet. Euh, sur une réplique que j'attendais, vous voyez déjà le haut de la réplique ici. Je vais pas vous faire attendre plus longtemps. Alors ce n'est pas une réplique neuve. C'est une présentation d'une de mes répliques qu'on m'a offerte. Euh, donc, très peu d'infos sur cette réplique, sur les personnes qui ont pu la posséder avant. Beaucoup de réparations ont été faites dessus. Pour l'instant, elle fonctionne, donc plutôt bien. Donc, je vais vous la montrer. Donc, je parle du Ster AUG ou Ster AUG, comme vous voulez. Le fabricant, je l'ignore, donc ce sera peut-être rajouté dans un petit post-it, dans un petit truc sur la vidéo. AEG modèle A2, on le reconnaît par son rail, la voici, par son rail qui est au-dessus. Voilà. Une réplique plutôt lourde, hein. Je pense qu'elle fait ses 3 kilos passés. Réplique typique de ce type de réplique, c'est-à-dire avec chargeur à l'arrière, petite poignée à l'avant pour celle-ci, et j'ai commandé une petite red dot histoire de pouvoir moi viser correctement. Alors ça c'est moche, mais bon, voilà ce que ça rend. Ster AUG. Alors vous voyez, comme je vous l'ai dit, elle a vécu. Ici il y a un bout de Chatterton qu'on voit très peu, hein. Pourtant il est bien usé, je l'ai bien retiré un paquet de fois. En attendant de trouver le cache comme celui-ci qui vient se mettre de l'autre côté. Vous voyez, elle a pas mal de traces de rayures, etc. Elle a été réparée plusieurs fois. Des vis ont été perdues, remises. Voilà. Donc réplique qui fait du coup par coup et du full auto. Pour le Ster, normalement, c'est selon la pression sur la gâchette. Normalement, il y a un petit cran. Moi, il n'y est plus. Voilà, tout simplement. Ça veut dire en deux fois. À fond, vous faites du full auto et un petit peu, vous faites du semi-automatique. On retire le chargeur avec une pression ici. Donc moi, je vais l'attraper, pas qu'il tombe. Voilà. Et il s'enfile. J'ai un chargeur mid-cap. Je pense qu'il doit avoir 150 coups. Voilà, donc il a un peu de jeu celui-ci, j'en ai un deuxième, mais lui il ne fait plus monter les billes, alors allez comprendre pourquoi. Problème au niveau des engrenages, je crois, d'après ce que j'ai pu voir. Un attache sangle ici, mais moi j'ai fait un petit renfort en fait ici qui vient, hop, et normalement je viens accrocher ça ici pour refaire en fait un deuxième point. Vous voyez, un deuxième point d'accroche de ma sangle. Mais ça, ce n'est que mon bidouillage à moi. Sécurité au niveau du... Très accessible, vous voyez. Elle est là. On appuie. Hop, hop, hop. Là, je suis en sécurité. Pour l'enlever. Pas besoin de... Vous voyez, c'est très... Très bien fait. Le Ster est une réplique, est une arme même à la base, hein, pour l'arme de base, qui est très polyvalente. Elle a été utilisée par pas mal d'armées sous des modèles différents, avec canon long, canon court, équipé à 1, à 2, selon son modèle. Et moi j'apprécie ce type de réplique. Le Ster, le P90 et toutes les répliques style Bully comme ça. Moi c'est mon kiff. Alors je vous mettrai un lien dans la description. C'est pas exactement la même que celle-ci, j'en doute fort en tout cas, mais vous vous y retrouverez. C'est une réplique qui pèse environ 3 kg, qui donne je pense du 1 joule à tester, hein. Du 1 joule aux environs des 1 joule, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, selon les constructeurs de toute façon. Celle-ci je n'ai plus aucune info, donc je rajouterai peut-être si je retrouve les infos de cette réplique. Il n'y a plus aucun marquage. Si, c'est du ASG. Donc c'est du ASG A2. Voilà, comme ça vous savez, c'est l'ASG A2. Donc je vous mettrai le lien dans la description. Pas
pas de blowback au niveau de la culasse. Il n'y a rien qui bouge quoi. C'est du factice. La poignée elle est repliable vers l'avant. Normalement, hop, voilà, on la baisse vers le bas, elle est bloquée. Comme toutes les sters, elle a énormément de jeu. Par contre, ce qu'on peut pas lui reprocher à cette poignée, c'est que elle a une plutôt bonne prise en main si on n'a pas une main trop large. Hein, par contre, voilà. Pour moi, elle me convient bien. Personnellement, c'est mon kiff, mon type d'arme, de réplique même, mais d'arme en général quand c'est une arme. Parce que je les trouve belles. Voilà. Donc je vous laisse les liens dans la description de cette réplique. Chargeur supplémentaire, batterie comme d'habitude. Donc vous avez pu voir dans ma précédente vidéo la batterie que j'avais commandée, une 8,4 volts en 1600 mAh si je me rappelle bien, avec un chargeur de batterie que je ne vous conseille pas du tout, mais qui peut vous dépanner, comme pour la K47, je vous l'avais dit aussi, qui peut vous dépanner en tout cas. Alors cette réplique, ce sera la réplique que j'utiliserai si je suis amené à faire des CQB ou du combat rapproché sur de petits terrains, ou même juste pour le fun, hein, parce que c'est ma seule réplique qui me permet de faire du full auto avec des chargeurs de grande capacité. C'est ma seule AEG. Donc je l'utiliserai et de toute façon je vous donnerai ses performances, c'est ce que j'en ai pensé. Je vous ferai vite fait une autre petite vidéo avec le viseur. J'essaierai de faire une vidéo test de tir sur mon champ de tir perso pour vous montrer une fois réglé le viseur si je touche mes cibles comme je le veux. On essaiera de bidouiller quelque chose, hein, je verrai. Je suis encore en train de réfléchir comment je vais tourner ce type de vidéo, avec quel appareil enfin. Je vous passe les détails. Donc moi j'ai un deuxième chargeur avec, je vous le montre, mais il ne fonctionne pas. Donc l'autre était plutôt style marron transparent, celui-ci ne fonctionne plus. Les engrenages à l'intérieur, alors pour les démonter, je peux vous le dire puisque je l'ai démonté, vous retirez la petite vis qui se trouve ici, vous faites glisser le capot, vous l'enlevez. Ensuite vous pourrez pousser à l'intérieur le système qui se trouve à l'intérieur de la coque et vous arriverez avec l'engrenage et tout le système de feed de billes. Voilà, je vous le montre pas, mais voilà comment ça fonctionne. Pour le remettre, c'est dans l'autre sens, tac, vous remettez ça, vous faites glisser, vous vissez et c'est remis. Alors les chargeurs, ils ont tous une petite trappe au dessus pour se faire charger. Il ressemble vite fait en plus court à une AK, enfin un chargeur d'AK. Donc moi je les mets pareil, hein, clac, comme ça. Chacun le met comme il veut. Moi c'est comme ça que ça va. Celui-ci tient mieux que l'autre. Alors je sais pas lequel est d'origine, je saurais pas vous dire. Je pense que c'est celui-là d'origine. Mon chargeur à molette, hein, puisque c'est des mid-cap ceci il me semble. Mid-cap ou wide-cap. Je suis pas pour. Moi je me trouverais personnellement, je prendrais au moins un mid-cap et au moins un real cap, voire low cap. Enfin, real cap ou low cap selon ce qui existe, hein, parce que c'est pas évident. Mais voilà. Réplique qu'on m'a offerte et j'en suis très content. Ma première réplique électrique, donc AEG, qui tire plutôt bien. Donc là je peux pas vous montrer parce que je crois qu'il y a des billes à l'intérieur. Je voudrais pas envoyer des billes n'importe où. Quoique, on va essayer. On va voir si j'ai quelque chose de safe là pour tirer. Alors, on va éjecter le chargeur et comme toutes les répliques, voilà, et vous avez des billes qui tombent. C'est celles qui se mettent en attente dans le puits de chargement. Voilà, donc on va espérer qu'il n'y ait pas de billes. Je vais essayer de vous montrer. Alors pas de blowback, mais une cadence plutôt cool. Alors, j'enlève la sécurité, je l'ai fait pousser. Voilà, donc, normalement il n'y a pas de billes. Donc on peut faire du coup par coup. Contrairement à la K, on peut aller relativement vite. Voilà, ça suit plus ou moins. Et le full auto, vous voyez, elle vibre. Hein. Voilà, ça tire plutôt bien, c'est plutôt fun. Voilà pourquoi j'aime cette réplique. On peut faire sans toucher de sélecteur, on peut faire du full auto, du semi. C'est cool, franchement, faut le dire. C'est très cool.
La mienne, je crois qu'elle a été passée au chrony. Alors, je vais essayer de vous dire. Je crois qu'elle tapait dans les 310, 330 FPS maxi. Donc bon pour CQB, bon pour jouer en assaut. Donc je vous mettrai le lien dans la description de la Ster, du Ster Hog, Ster AUG comme vous voulez, A2 de chez ASG. Alors je suis en train de regarder, est-ce que je l'ai? Voilà, je l'ai. Vous l'aurez chez Lily Follies. On change de vendeur, je suis pas sponsor, je le rappelle, donc je choisis le vendeur que je veux. Tout simplement. Donc voilà, je suis en train de voir la réplique du fusil d'assaut de l'armée autrichienne. Oui, il me semble à la base, c'est donc l'Autriche qui a adopté ce format de réplique. Que dire de plus? On a, voilà, c'est ça, on a quelques références. Le hop-up est réglable, bien sûr, là où j'ai mis le petit scotch ou de l'autre côté. Vous avez une cross-plane, c'est vrai qu'elle est assez dure, vous mettez à l'intérieur, donc la batterie se cale au cul de la réplique. Vous enlevez l'arrière et vous avez l'emplacement. Elle est de couleur noire, d'un poids d'environ 3200 grammes, 3 kg 2, d'une puissance d'environ 1 joule, un peu plus, un peu moins. Ils annoncent du 328 FPS, c'est tout à fait ce que j'ai pu mesurer. Semi et full automatique Rafale. Type mini Tamiya pour la batterie, 8,4 volts. Billes de 6 mm. Il conseille des billes entre 0,20 et 0,25 grammes. J'ai trouvé que 0,23 c'était bien. 0,25 ça peut être encore mieux, je pense. Capacité du chargeur d'origine. Alors je ne sais pas lequel est d'origine, celui-là. 330 billes. C'est une gearbox en métal, c'est important. C'est assez fiable. Particularité, excusez-moi. Fiable, solide, précis, finition exceptionnelle. C'est vrai qu'elle a déjà vu du monde cette réplique et elle tient encore. Bien l'huiler, toutes les parties mécaniques, ça je le dis pas trop, mais bien les huiler. Le Ster, il est équipé d'un rail, comme je vous l'ai dit, comme je vous l'avais vu. Picatinny, qui vous permet de rajouter une visée. Il y a d'autres modèles de Ster qui ont le viseur pris dans le, j'appelle la poignée, moi voilà, j'aime pas trop, c'est celui-là qui me plaît. Vous pouvez rajouter l'optique que vous voulez et ça c'est super cool. Donc voilà, j'en ai fini pour cette réplique. Donc le Ster Hog ou AUG, moi je préfère dire AUG, mais voilà, A2 de chez ASG. Vous aurez peut-être des tests de tir où vous aurez peut-être l'occasion de le voir en action lors de vidéos futures de parties d'airsoft. Pour l'instant, je vous montre un petit peu le matos que j'acquiers au fur et à mesure du temps. Comme d'habitude dans la description, je vous mets le lien de la réplique, je vous mets le lien des chargeurs, je vous mets le lien de batterie, le lien de chargeur de batterie. Voilà, tout ce qu'il vous faut si vous désirez avoir la même réplique, si elle vous a tapé dans l'œil, si vous trouvez qu'elle fonctionne bien, que voilà, que c'est votre type de réplique. Moi en tout cas c'est mon type. Pour mon gabarit, je suis assez petit, enfin mon taille moyenne, environ 1m70, un peu plus. Je suis assez costaud. C'est une réplique assez courte sans être trop courte, mais avec une très très grosse surface. Donc quand je la tiens, c'est pas ridicule. Voilà, c'est le genre de réplique AEG que j'aime. Parmi tant d'autres, certaines M4 qui me plaisent, mais ça on reviendra plus tard. Et voilà, donc j'ai pris plaisir à présenter cette réplique qu'on m'a offerte, je le dis encore une fois, un ami. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette réplique. Si vous la trouvez stylée, bizarre, futuriste, trop vieille, enfin vieille dans son design. Voilà, si vous en avez une petite photo, un petit truc de vous équipé avec la réplique, n'hésitez pas. Si vous avez eu la même réplique ou quelque chose d'équivalent, n'hésitez pas à laisser vos déboires, ou bien si vous avez rien à dire dessus, si vous avez des pièces qui ont lâché, si vous avez eu des réparations, etc. N'hésitez pas. Comme d'habitude, un petit like, un commentaire et on partage la vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un que vous connaissez, ou des gens, tout simplement, les réseaux sociaux. N'hésitez pas à partager, c'est important.
Et sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Je sais pas encore ce que ce sera. Mais je vous dis à la prochaine vidéo, en espérant que celle-ci vous aura plu. Donc à la prochaine. Ciao, bye bye.